Nous pourrions faire des semaines d'études sur ces lignes de réforme et des différentes histoires qu'on a prises d'elles. Nous avons compris de plus en plus, en particulier ces 5 dernières années depuis 2014, dans cette dispensation, l'importance de l'enseignement en parabole. J'espère donc, alors que nous sommes sur le point de commencer l'étude, que les personnes comprennent que nous faisons référence à ces histoires comme étant une parabole. Et en les déverrouillant, nous utilisons les mêmes règles de l'enseignement en parabole que le Christ utilisait. Nous avons donc été dans les lignes de la fin de l'Israël ancien et de la fin de l'Israël moderne, et nous avons vu ce parallèle. Ces 3 groupes. Il y avait juste quelques points clés que je voulais que nous prenions de cela pour notre prochaine étude. Et ces 2 points sont 2 points importants. Premièrement, je voudrais que nous voyions cette histoire de Jean le Baptiste. Alors qu'il donne son message de sa naissance au baptême du Christ. Mais dans cette histoire, Jean le Baptiste donne un message. Ils sortent du temps de la dispersion, Dieu va rassembler son peuple. Et il donne son message. Dans ce message, il dit, nous devons préparer le chemin, le temps est proche, nous arrivons à la fin de toutes ces prophéties de temps. Un sauveur est né. Tout cela est juste, mais il y a certaines fausses idées qu'il a prises de l'Église de cette époque, de la synagogue juive et des pharisiens. Et ce concept, c'est qu'il y a un sauveur qui vient. C'est un roi et il va régner sur le trône de David. Il va conquérir la nation romaine et en résumé va faire du pays glorieux le dirigeant du monde libre. Dans son message, il appuie sur les erreurs de la nation juive. Il voit le problème dans l'Église de son époque, mais il a encore ce message contre les Romains. Il y a un changement lorsque vous allez du premier messager au deuxième messager. Nous avons lu une citation qui fait référence à cela. Comment Jean a reconnu, alors que Jésus a commencé à accomplir sa mission, que l'attention et la compréhension du peuple devaient se détourner de la voie de Jean pour suivre la voie de Christ. Et je veux appeler cela l'emprisonnement de Jean. L'emprisonnement et la mort de Jean. Et c'est là vraiment le début de l'œuvre du Christ. On l'a vu dans cette histoire. Je veux que vous voyiez qu'il a été ici. Vous avez les lettres de Samuel Snow dans cette histoire. Mais maintenant, ici, là où nous marquons le 21 juillet, Samuel Snow donne son message. Vous voyez le commencement formel de l'œuvre du second messager. À partir du moment où Jésus commence son œuvre et jusqu'à la croix, il prépare les disciples. Et de plus en plus, dans cette histoire, il est reconnu que Jésus n'accomplit pas toutes les attentes de Jean le Baptiste ou les attentes des disciples qu'ils ont appris de Jean le Baptiste. Cela commence à créer de la perplexité et de la tension. Et même si Jésus les prépare pour cela, beaucoup arrivent encore à ce point, s'attendant encore à ce que Jésus conquiert les Romains et qu'il soit roi. Et quand tout cela commence, premièrement, dans la chambre haute, lors du lavement des pieds. C'est dans la chambre haute, au lavement des pieds, que Jésus se met sur ses genoux et démontre à quoi ressemble le fait d'appartenir à son royaume. Ce n'est pas la recherche de cette position de dirigeant dictateur qu'il appelle ses disciples à accepter. Même s'ils aiment Jésus et son message, ils espéraient encore être à sa main droite, alors qu'il s'assiérait sur le trône de David. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont été appelés à faire. Et ici, dans la chambre haute, lors du lavement des pieds,
il commence à voir l'humilité de Christ et comment il a l'intention de servir le peuple. Et alors que cela surprend les disciples, cela frappe surtout le cœur de Judas, et c'est Judas qui, ici, au lavement des pieds, réalise que cela ne va pas se passer, que ce royaume ne va pas être établi de la façon dont il veut qu'il soit établi, à moins qu'il ne contourne Jésus et ne le force à devenir roi. Et c'est ici que Judas se sépare. Et les autres disciples, alors qu'ils vont traverser cette expérience de Gethsémani, vont finalement, juste avant la croix, quand Jésus est capturé, s'enfuir. Et Jésus les a avertis que cela était sur le point d'arriver. Donc, nous avons deux couches différentes pour cette ligne de réforme. Nous pouvons voir Jésus comme étant le messager dans cette période de temps que Dieu a suscité, de la même façon que Dieu a suscité Jean le Baptiste avec un message. Donc, vous pouvez le voir comme représentant ce message. Mais vous pouvez aussi voir Jésus comme représentant le mouvement, le vrai mouvement. Donc, vous arrivez à cette histoire, vous avez une division, deux côtés avec une compréhension prophétique différente de ce à quoi ressemble le royaume. Et c'est ici qu'il y a la séparation et la crise. La plus grande séparation et la plus grande crise à laquelle la première Église n'a jamais été confrontée. Et nous savons que c'est l'histoire qui va de la croix à la Pentecôte. Nous amenons donc cela dans notre ligne de réforme. Nous avons 1989, et dans cette histoire, nous avons le message de l'ancien Jeff. De 1989 au 11 septembre. Après le 11 septembre, nous pouvons placer un désert, différentes lignes prophétiques pour nous montrer cette histoire. Nous dirons que les fondations sont posées, mais là nous arrivons à une balise où nous pouvons prophétiquement identifier clairement un changement de messager. Et cela se passe à cette balise, le point du milieu à aligner avec Samuel Snow ou le début de l'œuvre de Christ ou Josué, et nous pouvons identifier cette balise comme étant 2014. Nous identifions cette balise comme étant 2019 et cette balise comme étant Panium. Raphia et Panium, les deux batailles dépeintes dans Daniel 11. Donc, le premier messager, l'ancien Jeff. L'ancien Jeff a écrit le magazine Le Temps de la Fin. Nous traversons cette histoire et déjà entre le 11 septembre et 2014, vous identifiez déjà le second messager. En 2009 et 2012, il y a un message donné en relation avec le temps, la fixation du temps et les 2520. Mais c'est à partir de 2014 que vous avez un changement dans la direction du mouvement. Et ce changement de direction a de façon croissante, et en particulier dans les quelques derniers mois, résonné de façon de plus en plus contradictoire par rapport à ce que l'ancien Jeff croyait dans cette histoire et ce qu'il avait écrit dans le magazine Le Temps de la Fin. Dans la crise courante dans laquelle nous sommes, nous nous trouvons juste avant cette balise. Je vais identifier ce lavement des pieds comme étant août de cette année, 2019. Cela a été déjà présenté vers la fin du mois d'août. Cette œuvre d'organisation qui a été présentée en Allemagne a séparé ce mouvement en deux groupes. Ceux qui croient que nous rejetons le message de Jean, de l'ancien Jeff dans le magazine Le Temps de la Fin, et ceux qui peuvent comprendre, basés sur cet accroissement de la connaissance, que bien que nous divergeons de certaines de ces conclusions qui proviennent de l'adventisme laodicéen et qu'il reconnaît qu'ils proviennent de l'adventisme laodicéen, que Dieu enseigne son peuple de façon plus claire que jamais auparavant ce à quoi son royaume ressemble. C'est donc premièrement cette histoire que je demande d'identifier, la séparation et la crise dans laquelle nous nous trouvons.
Parce que la plupart d'entre nous sommes conscients que c'est par là que nous passons. Et cela, depuis le mois d'août en particulier, a été un problème de compréhension prophétique différente. Et ce que l'ancien Jeff dit, c'est que nous avons rejeté son message du magazine Le Temps de la Fin. Et en particulier, sa compréhension de la façon dont il identifie les Nations Unies et le globalisme comme étant la puissance du dragon. Donc ici, Jean le Baptiste se focalise sur les Romains. C'est son ennemi clé. Et il s'attend à ce que Christ le détruise. Et il ne le réalise pas que le message de Christ, tout du long, se focalise sur la destruction du pays glorieux et non sur l'Empire romain. Notre message, en particulier depuis 2014, alors que nous avons commencé à enseigner, et sur ce qui se passe dans le pays glorieux, sous Donald Trump, l'unitéralisme, la dictature, ce qui diffère du message ici qui se focalise sur le concept des Nations Unies. C'est un résumé concis des différences entre les deux. Et il dit, parce que nous différons d'une quelconque façon du magazine Le Temps de la Fin et de ses croyances lorsqu'il l'a écrit, pas nécessairement les mots, mais les croyances de l'ancien Jeff quand il a écrit ce magazine. Par conséquent, nous devons être dans l'apostasie. Mais vous pouvez voir qu'à la fin de l'Israël ancien, vous avez exactement le même scénario dans lequel il y a des incompréhensions qui se sont glissées dans le message de Jean en provenance de la structure de l'Église juive laodicéenne et de la structure de l'Église adventiste laodicéenne. Donc si c'est l'apostasie finale à laquelle les disciples sont confrontés dans leur ligne de réforme, elle se passe juste avant la croix. Je veux que nous soyons en mesure d'identifier que c'est la dernière grande apostasie et division. Si vous demandez à quelqu'un de penser à l'histoire de Christ et de nommer la première balise qui lui vient en tête, c'est la croix. Même si sur toute cette ligne de réforme, la croix est visible au niveau des fractales, parce que leur mission c'était d'aller vers le monde, et c'est l'an 34, vous devez zoomer comme pour une fractale pour identifier la croix. Et pourtant, cette balise a encore la plus grande importance, la même que dans l'histoire des Mélérites. Si vous demandez à quelqu'un d'identifier la balise clé dans l'histoire des Mélérites, il dirait le 22 octobre. Le 22 octobre n'existe qu'au niveau des fractales. C'est la même balise. Mais elle a beaucoup d'importance. C'est la grande division et apostasie qui se passe juste avant la croix. Et c'est ce à quoi nous faisons face actuellement. Si c'est la dernière grande apostasie, la dernière grande division, je veux que nous regardions à la première grande apostasie. La dernière grande rébellion, elle est dans la première grande rébellion. C'est une règle prophétique que nous avons identifiée depuis quelque temps. La fin est illustrée par le commencement. Donc si vous voyez la dernière grande rébellion, vous savez que vous allez être en mesure de retracer les mêmes étapes dans la première grande rébellion. Et la première va expliquer ou déverrouiller la dernière. Il y a un message spécifique qui a commencé à s'ouvrir en 2014. Ceci est une dispensation. Dans cette dispensation, il y a deux balises, de 2014 à 2019 et de 2019. L'une, c'est un accroissement de la connaissance, l'autre, c'est une formalisation. C'est la même chose dans chaque histoire. 5 balises, 4 histoires, 4 dispensations. Dans chaque dispensation, il y a un message qui est décélé, donné au peuple de Dieu, puis formalisé. Et ensuite, le peuple est testé sur ce message. Ça, c'est le test. Qu'est-ce qui teste les gens aujourd'hui? Quand vous voyez ce message donné, il doit venir aussi avec un messager ou messager au pluriel. Dans cette histoire, c'est l'ancien Jeff. Il a donné ce message. Dans cette histoire, c'est l'ancien Parminder. Dans cette histoire, je veux que nous voyions qu'il y a 2 personnes. Et identifier qu'il y a 2 personnes dans cette histoire, que j'identifie comme étant les dirigeants du mouvement, aide à déverrouiller la première grande rébellion.
Donc si nous allions dans la première grande rébellion, the first great rebellion. Just find that. je ne veux pas le marquer comme étant le temps de la fin. Je l'appelle juste le commencement. Au commencement, si nous retournions à la première grande rébellion, au commencement, au ciel, combien de dirigeants avons-nous? 2. Vous avez le Père et le Fils. Donc, au tout début, vous avez 2 dirigeants. Sont-ils égaux? Nous allons aller dans certaines citations. SR 13.1, Story of Redemption, en anglais. Histoire de la rédemption en français. Lucifer dans le ciel, avant sa rébellion, était un ange élevé et exalté, proche en honneur du Fils cher de Dieu. Son visage, comme ceux des autres anges, était doux et l'expression du bonheur. Son front était haut et large, montrant une intelligence puissante. Sa forme était parfaite, son port noble et majestueux. Une lumière spéciale rayonnait dans son visage et brillait autour de lui, plus brillante et plus belle qu'autour des autres anges. Pourtant le Christ, le cher Fils de Dieu, avait la prééminence sur toute l'armée angélique. Il était un avec le Père avant que les anges ne soient créés. Donc, avant même que les anges ne soient créés, vous avez le Père et le Fils qui sont égaux. Et il y avait la paix dans le ciel. Nous allons continuer plus bas, SR 13.2. Le grand Créateur a rassemblé l'armée céleste, afin qu'en présence de tous les anges, il confère un honneur particulier à son Fils. Nous allons aller dans une situation différente et nous reviendrons dans SR. Dans SR. Don spirituel, volume 1, page 17.1. Le Seigneur m'a montré que Satan était un ange honoré dans le ciel à côté de Jésus-Christ. Sa forme était parfaite. Il avait un port noble et majestueux. J'ai vu que quand Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image », Satan était jaloux de Jésus. Il désirait être consulté au sujet de la formation de l'homme. Il était rempli d'envie et de jalousie et de haine. J'ai vu qu'il souhaitait être le plus élevé au ciel, à côté de Dieu, et recevoir les plus grands honneurs. Jusqu'à ce jour, tout le ciel était dans l'ordre, l'harmonie et en parfaite soumission au gouvernement de Dieu. Donc, au commencement, le Père et le Fils sont égaux. Et il y avait la paix au ciel. Mais est-ce que Satan savait que le Fils était l'égal du Père? Non. Cela fut une surprise pour lui. Satan ne sait pas que le Fils est l'égal du Père. Mais cela atteint un point critique lorsque Christ a une rencontre avec le Père. Quand Dieu dit à Jésus,
Faisons l'homme à notre image. Cela a rendu Satan jaloux. Il pensait que c'était lui qui aurait dû participer à cette réunion et être consulté. Donc vous avez une rencontre. Vous avez ces deux personnes, Dieu le Père et le Fils, ces deux êtres, qui commencent à travailler ensemble. Ils font une œuvre ensemble d'une façon qui semble secrète. Parce que Lucifer n'est pas autorisé à prendre part à cette œuvre. Il est séparé. C'est le Père et le Fils qui sont en discussion. Jusqu'à ce temps, il y avait la paix, l'ordre et l'harmonie. Et ensuite, il y a cette réunion. Maintenant, vous avez le commencement de la jalousie. Et à partir de ce moment-là, une rébellion commence à être suscitée dans le cœur de Satan. Cela reste secret. Cela grandit dans le cœur de Lucifer de manière secrète. Il ne l'a pas encore exprimé. Nous allons retourner dans SR 13.2, Histoire de la rédemption en français. Le Père sait ce qui se passe dans le cœur de Lucifer. Il a rassemblé l'armée céleste afin qu'en présence de tous les anges, il confère un honneur particulier à son Fils. Le Fils était assis sur le trône avec le Père et la foule céleste des saints anges était rassemblée autour d'eux. Le Père a alors fait savoir qu'il était ordonné par lui-même que le Christ, son Fils, soit égal à lui-même. Ici, le Père et le Fils sont égaux déjà, mais ce n'était pas porté à l'attention de tous. Donc Dieu décide de rassembler tous les anges et de faire une déclaration. Il va dire dans cette déclaration que le Père et le Fils sont les dirigeants égaux. On devait obéir aussi volontiers à la parole du Fils qu'à celle du Père. Lucifer était jaloux et envieux de Jésus-Christ. Pourtant, lorsque tous les anges se prosternèrent devant Jésus pour reconnaître sa suprématie, sa haute autorité et son autorité légitime, il s'inclina avec eux. Mais son cœur était rempli d'envie et de haine. Christ avait été pris dans le conseil spécial de Dieu à l'égard de ses plans, alors que Lucifer n'était pas au courant d'eux. Il ne comprenait pas et on ne lui permettait pas non plus de connaître les desseins de Dieu. Mais le Christ a été reconnu souverain du ciel, sa puissance et son autorité étant les mêmes que celles de Dieu lui-même. Lucifer pensait qu'il était lui-même un favori dans le ciel parmi les anges. Il avait été très élevé, mais cela n'appelait pas de sa part gratitude et louange à son Créateur. Il aspirait à la hauteur de Dieu lui-même. Il se glorifiait dans sa noblesse. Il savait qu'il était honoré par les anges. Il avait une mission spéciale à exécuter. Il avait été près du grand Créateur et les rayons incessants de lumière glorieuse qui enveloppaient le Dieu éternel avaient brillé spécialement sur lui. Il pensait que les anges avaient obéi à son commandement avec une promptitude agréable. Ses vêtements n'étaient-ils pas légers et beaux? Pourquoi le Christ devrait-il être ainsi honoré devant lui-même? Il quitta la présence immédiate du Père, insatisfait et rempli d'envie contre Jésus-Christ. Cachant ses véritables intentions, il rassembla l'armée angélique. Il présenta son sujet qui était sa propre personne. Comme une personne lésée, il relata la préférence que Dieu avait donnée à Jésus en sa défaveur. Il leur dit que désormais, toute la douce liberté dont jouissaient les anges était terminée. Car si un chef n'avait pas été nommé sur eux, à qui devait-il désormais rendre l'honneur servile? Il leur dit qu'il les avait convoqués pour leur assurer qu'ils ne se soumettraient plus à l'atteinte de ses droits et des leurs, qu'ils ne se prosterneraient plus jamais devant le Christ, qu'il prendrait sur lui l'honneur qui aurait dû lui être conféré et qu'il serait le commandement de tous ceux qui se soumettent à lui et obéissent à sa voix. Il y avait des querelles entre les anges. Lucifer et ses sympathisants s'efforçaient de réformer le gouvernement de Dieu. Ils étaient mécontents
est malheureux parce qu'il ne pouvait pas regarder dans sa sagesse insondable et déterminer ses desseins en exaltant son Fils. Donc, au commencement, ils sont égaux, mais ce n'est pas visible, publiquement visible. Et il y a la paix au ciel. Cela commence à être publiquement visible lorsque Dieu décide de créer la terre. Il emmène Jésus avec lui et les deux se consultent. Alors qu'ils se consultent, cela ne plaît pas à Lucifer, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Jésus doit être traité comme un égal à sa place. Il est permis à cette rébellion de se développer dans son cœur jusqu'à cette proclamation. Dieu rassemble tous les anges et fait une déclaration publique disant que le Père et le Fils ont la même autorité. Ils sont égaux dans la direction. Cela crée immédiatement une rébellion ouverte, publique. Satan rassemble tous les anges et leur dit qu'il ne va pas se soumettre à ce gouvernement. Vous pouvez soit venir sous sa direction, laquelle il dit être la vraie direction qui a été mise de côté ou ignorée par le Père, ou aller du côté du Père et du Fils. C'est le choix qu'a donné Lucifer aux anges. Dans cette histoire de rébellion manifeste, cela conduit à la guerre au ciel. Commentaire biblique, volume 7, 973.4, en anglais. Commentaire biblique, volume 7, 973.4. L'influence de l'esprit sur l'esprit, une puissance si forte pour le bien quand elle est sanctifiée, est également forte pour le mal entre les mains de ceux qui s'opposent à Dieu. C'est ce pouvoir que Satan a utilisé dans son œuvre pour insuffler le mal dans l'esprit des anges. Ceci est une guerre d'information et nous avons parlé au cours de notre accroissement de la connaissance et notre formalisation que de façon externe, ce que nous voyons se passer est une guerre d'information. Que ce soit la Russie ou les États-Unis, c'est une guerre comme celle qu'on aurait au temps de la pierre avec des armes de pierre ou à l'âge de bronze avec des armes de bronze. Nous sommes dans l'ère de l'information et nous avons une guerre d'information, que ce soit en interne ou en externe. Et vous avez une guerre d'information au ciel, l'influence de l'esprit sur l'esprit. En tant que chérubin oint, Lucifer avait été hautement élevé. Il était grandement aimé des êtres célestes et son influence sur eux était forte. Je veux que nous notions qu'il était hautement élevé. Qu'il avait une grande influence. Et quelle était la troisième? Il était grandement aimé par les anges. Des anges loyaux et vrais cherchèrent à réconcilier cet ange puissant et rebelle avec la volonté de son Créateur. Ils ont justifié l'acte de Dieu en conférant l'honneur au Christ. Ils ont clairement affirmé que le Christ était le Fils de Dieu, existant avec lui avant la création des anges, et qu'il avait toujours été à la droite de Dieu. Ils insistèrent sur le fait que le Christ reçoive un honneur spécial du Père en présence des anges, n'enlevait pas l'honneur que Lucifer avait reçu jusque-là. Mais Lucifer refusa d'écouter. Et puis, il se détourna des anges joyeux et vrais, les dénonçant comme étant des esclaves. Ces anges, fidèles à Dieu, s'étonnèrent en voyant que Lucifer avait réussi dans son effort pour inciter la rébellion. Il leur promit un gouvernement nouveau et meilleur qu'à l'époque, dans lequel tout serait liberté. Penser qu'un ange aurait résisté à la loi de Dieu, qui était aussi sacrée que lui-même? Ils avertirent les rebelles de fermer leurs oreilles au raisonnement trompeur de Lucifer. Et ils lui conseillèrent, ainsi qu'à tous ceux qui avaient été affectés par lui, d'aller vers Dieu et de confesser leurs fautes. Donc il emploie aussi un raisonnement trompeur. Une guerre d'information a déjà été présentée dans l'enregistrement public.
étant démontré particulièrement avec les théories de conspiration et la désinformation. Et il y avait des querelles entre les anges. Lucifer et ses sympathisants s'efforçaient de réformer le gouvernement de Dieu. Ils souhaitaient examiner sa sagesse pour connaître ses desseins. Ils se rebellèrent contre l'autorité du Fils. Contre qui se rebellent-ils donc réellement? Le Père ou le Fils? Le Fils. Lucifer, le chérubin protecteur, voulait être le premier au ciel. C'est pourquoi il a déformé l'image de Dieu, lui attribuant le désir d'auto-exaltation. Alors que ses propres caractéristiques maléfiques, il a cherché à les mettre sur le Créateur aimant. Donc Lucifer va attribuer à Dieu le désir d'exaltation de soi. Alors qu'en fait, c'est sa propre caractéristique. Ce faisant, il trompe les anges en faisant une mauvaise représentation. C'est ainsi que Lucifer, le porteur de lumière, celui qui partageait la gloire de Dieu, le gardien de son trône, par transgression devint Satan, l'adversaire. Donc, il est connu comme étant Lucifer, ce qui veut dire le porteur de lumière. Lucifer était le porteur de lumière, celui qui partageait la gloire de Dieu. Par cette rébellion et ce péché est passé de porteur de lumière à l'adversaire, l'ennemi. Les anges loyaux se hâtèrent rapidement vers le Fils de Dieu et lui firent connaître ce qui se passait parmi les anges. Ils trouvèrent le Père en conférence avec son Fils bien-aimé pour déterminer les moyens par lesquels, pour le plus grand bien des anges loyaux, l'autorité assumée de Satan pourrait être renversée à jamais. Dans cette bataille, chaque ange choisirait son propre camp et se manifesterait à tous. Puis vous avez la guerre au ciel. Toute l'armée céleste fut convoquée pour comparaître devant le Père, afin que chaque cas soit examiné. Alors Satan désigna avec joie ses sympathisants, qui représentaient presque la moitié des anges, et il s'écria, « Ceux-ci sont avec moi. Veux-tu expulser ceux-là aussi et faire un tel vide dans le ciel ?» Il déclara alors qu'il était prêt à résister à l'autorité du Christ et à défendre sa place au ciel par la force de la puissance. Il y eut guerre au ciel, et Satan et ses anges ont été expulsés. Aucune trace de rébellion n'est restée au ciel. Tout était à nouveau paisible et harmonieux comme avant. Les anges du ciel pleuraient le sort de ceux qui avaient été leurs compagnons dans le bonheur et la béatitude. Leur perte fut ressentie dans le ciel. Combien d'anges Satan a-t-il pris avec lui? Dans un autre passage, il est dit un tiers. Certains qui avaient été de son côté se sont repentis et sont revenus. Donc c'est la première rébellion. Nous travaillons sur le principe de l'enseignement en parabole. La même méthode que Jésus a utilisée. Je voudrais faire un point. Quand nous regardons notre ligne de réforme, nous voyons 1989, le 11 septembre, 5 balises clés composent la ligne des prêtres. 2014, 2019, Pallium. Et dans chacune de ces dispensations, il y a des schémas répétitifs. Dans la première dispensation, dans cette première histoire, c'était l'ancien Jeff. Comment appelons-nous l'histoire avant 1989? S'il y a des ténèbres, de quoi avez-vous besoin? Que quelqu'un apporte la lumière.
L'ancien Jeff, le porteur de lumière, entre en jeu. De 1989 au 11 septembre, vous avez un messager qui donne un message. Du 11 septembre à 2014, nous pouvons identifier ces balises en interne et en externe. Dans cette histoire, qu'avez-vous? L'ancien Parminder, l'étude sur les 2520 et le temps. De 2014 à 2019, nous avons 2016 et 2018. L'accroissement de la connaissance et la formalisation. Dans cette histoire, je suis celle qui comprend ce message et qui le partage. Donc vous avez 3 personnes différentes dans chaque dispensation. À cette balise, vous avez un changement de direction du premier au deuxième. C'est Boston, Samuel Snow, le Jourdain, Josué, en fonction de la ligne de réforme que vous regardez. 2014 s'aligne avec 1798. Ces dates sont toutes au commencement d'un accroissement de la connaissance. Dans ce sens, elles s'alignent. Augmentation de la connaissance, augmentation de la connaissance. En 2014, il y a un accroissement de la connaissance. Nous pourrions parler de 2016 et de ce qui commence à être compris à ce moment et ce qui a été mis dans l'enregistrement public en octobre 2018, le 3 octobre en particulier. Ce qui est compris dans cette histoire, c'est que nous voyons ce que nous voyons n'est pas un dirigeant de 2014 à 2019, mais 2. Et quand ce changement de direction se passe-t-il? En 2014, il n'y a pas juste une personne, comme dans l'histoire de Snow, ou l'histoire de Moïse, ou d'Élie, ou d'Élisée, d'Élie et d'Élisée. Dans ces histoires, il y en a 2, au temps de la fin. Peu de temps après 2014, en 2015, l'ancien Parminder est consacré. Et c'est là que nous commençons à mettre l'interne et l'externe en parallèle. Il y a un changement de direction dans le pays glorieux et un changement de direction au sein de ce mouvement. Donc en 2015, en externe, nous avons Donald Trump qui commence sa campagne. Il annonce sa candidature. En 2015, en interne, l'ancien Parminder commence à enseigner. 2016, en externe, Trump est élu. En interne, l'ancien Parminder est consacré. 2017, 2018, des lignes ont déjà été faites de sorte que vous puissiez faire les parallèles tout le long de cette histoire. Donc en 2019, en externe, vous savez qu'il y a un impeachment. Qu'avons-nous en interne? Un impeachment, une protestation contre cette direction. Mais à partir de 2014, il y a 2 co-dirigeants en se basant sur ce modèle. Et c'est Parminder et moi-même. La plupart d'entre nous savons qu'au début de cette année, vers le mois d'avril, l'ancien Jeff, bien qu'il l'ait dit avant et qu'il ait reconnu publiquement, dans ce camp meeting en Arkansas, l'ancien Jeff a dit « Je passe le manteau au second messager ». Et ce second messager est l'ancien Parminder. Il a publiquement annoncé qu'il était le premier et qu'il arrêtait, qu'il partait à la retraite et qu'il laissait la place au second. Que les personnes devaient commencer à regarder et à suivre l'ancien Parminder à sa place. Il a identifié et compris cela prophétiquement. Donc, au cours de cette dispensation, l'ancien Jeff a reconnu que l'ancien Parminder est le dirigeant du mouvement. Ce qu'il n'avait pas reconnu, c'est qu'il y avait 2 dirigeants et qu'ils étaient égaux. Presque personne n'a protesté quand Parminder a pris la tête du mouvement. Cela s'est fait sans grande anxiété ou trouble de la part des gens. La plupart des personnes ont accepté cela volontiers et avec joie. Il y a la paix tout au long de cette histoire. Puis, on arrive à la formalisation du message. Et en octobre de l'année dernière, j'ai voyagé en Arkansas pour donner ce message. Il est devenu évident, et certaines personnes ont fait des commentaires sur ça, et c'était clair qu'en donnant ce message, et dans les mois qui ont suivi,
que Parminder et moi avons commencé à travailler dans une certaine forme de direction. Alors que ce message était partagé, ma position dans le mouvement, pour certaines personnes, est devenue troublante. Des disputes ont commencé. L'ancien Jeff a récemment dit qu'il a décidé lui-même que depuis que ce message a été donné en octobre 2018, alors je vais effacer ça. Donc, depuis que ce message a été donné en octobre 2018, il est parvenu à la conclusion des mois avant que cette division et que cette controverse ne commence qu'il n'allait plus écouter mes vidéos ou celles de l'ancien Parminder. Et avant qu'il n'arrête d'écouter, il a aussi décidé qu'il ne voulait plus porter attention. Il ne voulait plus regarder ce qui était partagé. Il était déjà dans le rejet. En fait, quand le message a été donné en octobre, je crois que j'ai décrit cela en Allemagne et au Zimbabwe. Pour ceux qui ont regardé les vidéos, il n'avait pas accepté le message donné en octobre. Il ne l'avait pas compris. Mais il a fait semblant ou on l'a convaincu. Donc, il se sentait à l'aise de dire qu'il l'avait fait. Mais même maintenant, il dit qu'il ne l'avait pas accepté à ce moment-là non plus. Cela a commencé à créer de la jalousie et des conflits dans le mouvement. On s'est rendu compte, à travers différentes lignes prophétiques, que Parminder ainsi que moi-même étions égaux en tant que dirigeants du mouvement. Il a été décidé qu'au camp meeting d'Allemagne, je serais ordonnée ancienne. Il a été montré prophétiquement que nous sommes des dirigeants au même niveau, égaux. Cette consécration s'est déroulée le 31 août de cette année. C'est au camp meeting d'Allemagne. Ce soir-là, il y avait une réunion avec le ministère FFA d'Arkansas, entre les anciens du mouvement, Parminder, moi, Thabo et Marco, et FFA, la branche nord-américaine du mouvement. Ce fut à cette première réunion du 31 août que tout s'est mal passé et ça a commencé à se dégrader. Nous avons décidé d'arrêter la réunion, de donner du temps aux personnes pour qu'elles puissent réfléchir et de revenir quand elles auraient des suggestions sur la façon d'aller de l'avant. Nous sommes revenus peu de temps après, le 1er septembre. À minuit, le 1er septembre, il y a eu une séparation totale. L'ancien Jeff avait déjà fermé les comptes bancaires, changé les mots de passe, se séparant complètement du mouvement. Cela s'est passé le même jour, au même moment où la déclaration qu'il y avait 2 dirigeants égaux dans le mouvement a été faite. Maintenant, la rébellion est publique. Depuis lors, il a mis des vidéos disant que tout le monde doit choisir un côté, son gouvernement ou notre gouvernement. Et j'ai nommé l'argument clé, même qui est derrière sa compréhension, que dans le message qui a été donné entre 2014 et 2019, et principalement d'octobre à maintenant, nous n'accomplissons pas complètement sa compréhension dans cette histoire. Il dit que puisque nous ne l'avons pas fait, nous sommes en rébellion contre lui. Mais en 1989, c'est lui qui commence à ouvrir notre compréhension de ligne sur ligne. Et s'il voulait consulter la ligne qui reflète le plus notre ligne de réforme, il verrait que cela a déjà été compris prophétiquement dans le message de Jean. Donc d'août à septembre de cette année, il y a une déclaration faite disant que dans le gouvernement du moment, il y a 2 parties égales. Et le même jour, le mouvement commence à se diviser. Et le jour suivant, c'est officialisé. Et les gens doivent choisir de quel côté ils se tiennent. Du côté de la branche nord-américaine
ou du côté des co-dirigeants du mouvement que Dieu n'a pas cessé de conduire au cours de ces 30 dernières années. Et cela a créé une guerre dans le mouvement. Une preuve que l'ancien Jeff continue à donner dans ses présentations pour expliquer pourquoi il est du bon côté est ce que j'appelle un raisonnement trompeur. Il dit que puisqu'il est la minorité et que la minorité a toujours raison, par conséquent, cela veut dire que sa position est la bonne et que Parminder et moi sommes dans l'erreur et la rébellion. Il continue d'insinuer ou de dire clairement que puisqu'il est la minorité, il doit être dans le vrai, car la minorité a toujours raison et la majorité a toujours faux. J'ai un problème avec cela, car dans la première rébellion, si vous voulez être dans la minorité, vous êtes en danger, vous êtes du mauvais côté. Vous ne pouvez pas utiliser de tels arguments faibles et non prophétiques pour décider de ce que l'on croit en tant que majorité ou minorité. Ce n'est pas un argument prophétique, c'est un argument de manipulation. L'ancien Jeff était le porteur de lumière. Il était grandement exalté. Il a eu beaucoup d'influence. Il a été grandement aimé. Il a employé des raisonnements trompeurs. Tout cela vient de ce point dans le temps d'octobre, en octobre 2018. Lucifer était hautement exalté. Il était parfait. Dans sa perfection, Dieu l'a regardé et lui a dit « Je vais te tester ». Il arrive à un point où Dieu décide qu'il est temps pour lui d'être testé. Il échoue à ce test. Dans ce message qui est donné dans cette dispensation, alors qu'il luttait pour comprendre le message donné par le deuxième messager. Dans cette dispensation, l'ancien Jeff a été testé et il a échoué. À cause de cela, nous avons la guerre dans le mouvement. Tout cela peut être compris prophétiquement avec l'enseignement en parabole. Mais dans ses vidéos, il n'a pas utilisé la méthodologie même qu'il a montrée en 1989. Il n'a pas utilisé les études ligne sur ligne pour justifier sa rébellion. Et maintenant, vous avez une scission dans le mouvement. Je voudrais faire 2 points supplémentaires avant que nous finissions. Ce que l'ancien Jeff dit, il dit « Mon désaccord porte sur l'application, pas sur les lignes. Les lignes sont correctes. » Et quand il dit cela, il parle des lignes que j'ai enseignées depuis octobre. Donc, il parle de ce que j'ai enseigné. Et il dit que les lignes que Tess a enseignées depuis le mois d'octobre sont correctes. Il ne peut pas aller à l'encontre des lignes qui ont été enseignées. Il dit qu'il n'a pas de problème avec le test de Boston, Concorde, etc. Ce schéma répétitif. Il dit que ça fonctionne, c'est puissant. Et voici le problème dans lequel il se trouve. Et ce qu'il est forcé de dire est que Dieu m'a conduit dans cette histoire. Donc si c'est 2014, ça c'est 2016, 2018, il est forcé de reconnaître que ce qui a été dévoilé vient de Dieu. Il ne peut pas aller à l'encontre des lignes. Il dit, elles correspondent bien, elles sont puissantes, mais il joue à un jeu de jonglage en commençant à enlever les morceaux qu'il n'aime pas ou avec lesquels il n'est pas d'accord. Une étude a été faite au début de cette semaine qui montre comment Dieu a conduit 2016. Il dit qu'il croit en les lignes. Il déclare ne pas croire seulement dans les schémas répétitifs, mais aussi en ce qui a été ouvert en 2016. Ça, c'est l'accroissement de la connaissance. En 2016, Acte 27 est décellé et montre le parcours de deux bateaux. Ces bateaux donnent des facettes différentes, mais les deux expliquent le parcours des États-Unis et de l'adventisme. Un des bateaux nous emmène en 1989 et nous dévoile cette histoire. Et l'autre bateau nous emmène en 1798 et il montre comment, de façon externe, c'est-à-dire dans les États-Unis et de façon interne dans l'adventisme, vous avez ce parallèle entre l'interne et l'externe. Donc l'ancien Jeff déclare croire en cela. Si vous allez dans cette première ligne d'Acte 27, là c'est le bateau d'Adramite, vous voyez 1989, c'est Césarée, Sidon au 11 septembre. Ensuite vous arrivez à Chypre.
Chypre, c'est le cri de minuit. Et Myra, la porte fermée. Si Chypre est le cri de minuit, et c'est ce qui a été présenté et est validé jusqu'à maintenant, que trouvez-vous à Chypre? Quelle est la difficulté avec Chypre dans l'Église du Nouveau Testament? Le problème, c'est qu'il y a au niveau externe et interne un faux prophète ou un faux message. Donc à partir de ce point, vous avez un faux prophète, un faux message. Vous l'avez en externe et en interne. Et c'est identifié comme étant une caractéristique du cri de minuit. Je veux donner une autre caractéristique, cette fois à partir du bateau d'Alexandrie, la seconde ligne de réforme. Elle identifie aussi la même balise, mais quelle est sa caractéristique? Le temps. Et vous pouvez voir qu'à ce point, à cette balise, ils calculent la distance à laquelle ils sont du rivage. Il y a le temps. Le calcul représente les 2520. Il y a deux choses que l'ancien Jeff a enseignées et je veux montrer rapidement comment elles peuvent être réfutées en se basant sur une ligne de réforme. La première chose qu'il a dite, c'est que dans cette histoire d'un schéma répétitif, ce que j'ai enseigné, c'est une caractéristique de cette formalisation. Dans chaque dispensation, un message différent est formalisé. Une caractéristique de cette formalisation a un lien avec le temps. Dans cette histoire, c'est le magazine Le Temps de la Fin. Dans cette histoire, c'est 2012. C'est une compréhension de la fixation du temps. Dans cette histoire, octobre 2018, c'est la prédiction de 2019, c'est la bataille de Raphia. Vous pouvez aller dans la ligne complète des 144 000 et voir que juste avant le second avènement, Dieu donne la date et l'heure. Donc la formalisation de chaque message a un lien avec un élément de temps. Même si l'ancien Jeff n'a pas encore accepté la fixation du temps, il identifie que nous sommes dans une histoire, après le temps de la fin, dans une histoire où le temps est de nouveau un facteur important, une partie importante du message. Donc la formalisation dans chaque dispensation a une connexion avec le temps. L'ancien Jeff a rejeté cette balise, et la raison pour laquelle il a rejeté 2012 comme étant la formalisation de ce message, c'est parce qu'il doit, pour se justifier, rejeter le fait que Parminder a joué un rôle dans cette histoire. Donc il rejette les schémas répétitifs, quelque chose en quoi il dit croire. Il dit cela s'adapte bien, c'est puissant. Je ne pense pas que l'ancien Jeff réalise lui-même qu'il détruit notre compréhension prophétique. Je ne pense pas qu'il voit les conséquences de ce que lorsqu'il enlève l'ancien Parminder de cette histoire, il doit enlever le deuxième dirigeant, ce qui détruit le schéma répétitif en rejetant la formalisation de ce message en lien avec le temps. Un autre sujet dont je veux traiter brièvement, c'est le second point qu'il a enseigné récemment. Il a identifié le cri de minuit qui parcourt notre histoire et il a identifié le message que j'ai donné en octobre, ou du moins les lignes comme étant vraies et dirigées par Dieu. Mais le piège dans lequel il tombe, c'est qu'il doit dire que les messages que Dieu donne sont maintenant un mélange de vérité et d'erreur. Donc alors qu'il dit que c'est Dieu qui a donné ce message et conduit à sa compréhension, il dit aussi que c'est un mélange d'erreurs, que cela doit être retiré de leur chaîne YouTube et ne plus être enseigné. Donc il mélange ce message de vérité et d'erreur dans ce que Dieu a dévoilé.
I'll just look up a quote. What he is Ce qui est dit, saying is that c'est what que j'ai I've enseigné taught for the pendant last year has cette been dernière fanaticism, and that he année, must c'est du now come and fanatisme deal et with qu'il that doit maintenant fanaticism. venir et gérer ce fanatisme. So I just want to deal Je voudrais with his history, juste traiter de 2014 cette histoire de 2014 to 2019. à 2019. That there is an Il increase y a in un knowledge accroissement de la in connaissance 2016, en 2016, formalisation une formalisation en in 2018. 2018. On our Sur reform notre line, we ligne call de this the réforme, nous midnight cry. l'appelons le cri de minuit. And he says that Et the- il dit que le this message giving of this message qui a in été donné en 2018 2018, en octobre, est un mélange de vérité et de fanatisme, et qu'en raison de cela, il a été suscité maintenant, juste avant la porte fermée, qu'il a été suscité, maintenant pour gérer le fanatisme que j'ai donné en 2018 et tout au long de cette histoire. Ça, c'est son modèle. Le problème est qu'en allant dans la ligne des millérites, donc voici la ligne des millérites, 2014 et quelle balise? Le 21 juillet, Boston. 2016, le camp meeting de Concorde. 2018, c'est Exeter. Si nous allons dans la tragédie des siècles, donc 398.2 en anglais, Great Controversy. Great Controversy 398.2. At this Exeter camp meeting, Combien how de many tentes tents sont are there? présentes au camp meeting d'Exeter? There's 2 tents. Il y a 2 tentes. One tent is Une giving tente what donne message? quel message? The message of the Le message midnight du cri cry. de What's the minuit. other tent giving? Que donne l'autre tente? Noise and Du fanaticism. bruit et du It's known as the fanatisme. Watertown Elle est tent. connue comme étant la tente de Watertown. So there's 2 Donc, tents at il the y a 2 midnight tentes cry au cri in de the minuit right dans history. l'histoire des One is millérites. giving the L'une message donne of le message de Samuel Samuel Snow. One is giving a L'une message of donne un message de fanaticism. fanatisme. Great Controversy. La tragédie des siècles, ce n'est pas la proclamation du second avènement qui a causé le fanatisme et la division. Ceux-ci sont apparus pendant l'été 1844, là où on marquerait le 11 septembre, lorsque les adventistes étaient dans un état de doute et de perplexité quant à leur position réelle. La prédiction du message du premier ange et du cri de minuit tendait directement à réprimer le fanatisme et la dissension. Ceux qui ont participé à ces mouvements solennels étaient en harmonie. Donc dans l'histoire des millérites, il y a 2 tentes au cri de minuit. L'une donne le bon message et l'autre le fanatisme. Et ce cri de minuit prédit le 22 octobre, la fin du temps de grâce. En octobre 2018, que doit-il y avoir? 2 tentes. Laquelle prédit le 9 novembre de 2019? 7 tentes. 7 tentes. Celle dans laquelle vous êtes maintenant, je l'ai prédit. Et tout le monde a accepté cela. Donc, l'ancien Jeff dit que c'est cette tente, la tente qui a donné le message, qui a prédit la date, qui est dans le fanatisme. Et il doit être là pour gérer le fanatisme. Mais si vous allez dans l'histoire des millérites, ce n'est pas le cas. C'est une tente séparée. Et le cri de minuit n'emmène pas le fanatisme. À l'inverse, il réprime le fanatisme et la dissension. Et qu'est-ce que l'ancien Jeff dit? Il dit qu'il a été réprimé dans cette histoire, qu'il s'est senti réprimé. Il dit que Théodore, que beaucoup d'entre vous connaissent, a été réprimé et que certains messages qui venaient d'Afrique à cette époque ont été réprimés. Je ne sais pas combien d'entre vous savent ce que Théodore enseigne, mais c'est du fanatisme. C'était du fanatisme à ce moment-là et c'est ce message qui l'a fait taire jusqu'à maintenant. Ce message est de nouveau enseigné alors qu'il a pris parti avec l'ancien Jeff. Mais quand ce message revient dans ce mouvement et qu'il est enseigné, il n'est pas enseigné dans le cadre de ce mouvement, il est enseigné par un groupe qui s'est séparé de ce mouvement. Nous n'entrerons pas à nouveau dans ce fanatisme, comme l'a enseigné Théodore. Donc le modèle de l'ancien Jeff, lui qui a décélé 1989 et a apporté cette lumière de ligne sur ligne, dit que le message du cri de minuit a apporté avec lui le fanatisme est en opposition directe avec la ligne des réformes des millérites. Quand cela se passe, le 15 août,
Quand le message a été emmené et la porte fermée prédite, réprimant le fanatisme, ce message n'emmène pas le fanatisme. Et quand nous arrivons dans la nôtre, dans notre histoire, il y a 2 tentes en Arkansas en 2018, et nous comprenons déjà le rôle que Théodore avait joué. Pourquoi les dirigeants du ciel ne pouvaient-ils pas dévoiler Lucifer? Parce que les gens n'auraient pas pu l'accepter. Pour ceux qui suivaient Théodore à l'époque, si nous avions dit publiquement que c'est ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il sape le message, ce qui se serait passé, c'est que les gens ne nous auraient pas compris et beaucoup d'entre eux n'auraient même pas pris notre parti parce que nous aurions été des fauteurs de troubles. Nous devions attendre que ce soit public. Et quand c'était public, alors nous pouvions le déclarer. À l'entrée triomphale, le cri de minuit, dans cette histoire, Jésus pleure sur Jérusalem, sachant ce qu'ils sont sur le point de faire. Nous savions, en octobre 2018, que le message n'était pas accepté, mais on ne pouvait pas le dire. Ceux qui criaient « Hosanna » en octobre sont les mêmes qui se séparent maintenant, parce qu'ils n'ont pas vraiment accepté ce message. Ligne sur ligne, nous savons exactement où nous sommes. L'ancien Jeff prie et il a dit publiquement qu'il prie pour que Parminder et moi entrions en confusion. Je trouve cela triste qu'il prie pour ça, car ainsi il identifie que nous ne sommes pas dans la confusion maintenant. La raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la confusion, même si c'est un moment difficile et qu'il y a un criblage, c'est parce que notre position est ferme, elle est basée sur ligne, que ce soit la première rébellion ou l'histoire de Christ ou l'histoire de Moïse ou l'histoire des Mélirites. Nous savons où nous sommes dans l'histoire. Cette première rébellion était sur l'égalité. Le message du cri de minuit porte sur l'égalité. Et c'est le sujet qui divise ce mouvement. C'est pourquoi nous traversons cette crise finale juste avant la fermeture de la porte fermée pour le premier groupe de personnes. C'est une expérience nécessaire par laquelle ils doivent passer s'ils veulent être en mesure de corriger les mauvaises compréhensions et passer à la deuxième expérience. J'espère, alors que nous avons examiné là où Dieu nous a guidés et que nous l'avons compris ligne sur ligne, que cela aide les gens qui ne sont pas sûrs de quel côté choisir, à se rappeler comment ils sont arrivés ici et quelle méthodologie nous sommes censés utiliser. Mais j'espère aussi que ceux qui ont pris le bon côté sont capables de comprendre ou sont encouragés que Dieu ne nous a pas égarés cette année. En fait, même dans leur rébellion, ceux qui se séparent de ce mouvement donnent la gloire à Dieu parce qu'ils accomplissent la prophétie. Si vous voulez vous agenouiller avec moi, nous finirons par la prière. Cher Père qui est au ciel, merci pour nous avoir guidés, de nous avoir dirigés dans les histoires passées, dans toutes ces lignes et paraboles que tu nous as données pour nous aider à comprendre. Je prie pour que nous soyons établis sur le roc afin que lorsque les temps difficiles et les criblages arrivent, nous sachions sur quoi nous sommes fondés et que nous ne le remettions pas en question. S'il te plaît, guide-nous à travers ce temps. Je prie, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont secoués et qui ne sont pas sûrs d'où ils sont, afin qu'ils voient comment tu nous as conduits et qu'ils se confient dans ta direction. Je prie, Seigneur, pour que nous n'utilisions pas les tactiques des autres, que nous te représentions correctement, prophétiquement, pas avec des attaques personnelles. S'il te plaît, donne-nous le bon état d'esprit et je prie le Seigneur que tu continues à nous révéler une compréhension plus grande et meilleure de ton caractère. Je prie ceci au nom de Jésus. Amen.